Regardez autour de vous. Il existe des personnes qui semblent avancer naturellement. Elles lisent régulièrement. Elles prennent soin de leur santé. Elles développent leurs compétences. Elles inspirent confiance. À l'inverse, d'autres ont l'impression de tourner en rond. Pourquoi? Pourtant, la plupart du temps, ces deux personnes ne sont pas séparées par leur intelligence, ni par leur diplôme, ni même par leur chance. Une seule chose les distingue réellement, ce qu'elles répètent. Nous imaginons souvent que notre vie changera grâce à une grande décision. Mais la réalité est beaucoup plus discrète. Lorsque nous pensons au changement, nous imaginons immédiatement quelque chose de spectaculaire. Nous rêvons d'une transformation radicale. Pourtant, un arbre ne pousse pas en une nuit. Une rivière ne creuse pas la roche en un instant. Notre vie obéit exactement au même principe. Chaque matin, chaque décision, chaque petite action ajoute une pierre invisible à la personne que nous sommes en train de devenir. Le problème, c'est que ces changements sont presque imperceptibles lorsqu'ils se produisent. Ils deviennent visibles seulement après des mois, parfois même des années. Le changement est souvent invisible, jusqu'au jour où il ne l'est plus. C'est pourquoi nous avons souvent l'impression que le succès ou l'échec arrivent soudainement. En réalité, ils étaient déjà en construction depuis longtemps. Imaginez deux personnes. Leur point de départ est presque identique. Même âge, même niveau d'études, même environnement. La première décide de lire seulement 10 pages par jour. La seconde repousse toujours sa lecture au lendemain. Au bout d'une journée, la différence est presque invisible. Au bout d'une semaine, toujours rien de spectaculaire. Mais au bout de 5 ans, ces deux trajectoires n'ont plus rien de commun. Imaginez un jeune homme qui rêve de devenir ingénieur. Le premier soir, il ouvre son livre seulement 15 minutes, puis il le referme. Il a l'impression de n'avoir presque rien appris. Le lendemain, il recommence, puis encore. Pendant plusieurs mois, rien ne semble vraiment changer. Autour de lui, personne ne remarque ses efforts. Puis arrive le jour où une opportunité se présente. En quelques minutes, il résout un problème que les autres trouvent difficile. On lui dit alors « Tu es vraiment doué ». Mais ce que personne ne voit, ce ne sont pas ces quelques minutes. Ce sont les centaines de soirées silencieuses qui les ont rendues possibles. Voilà le véritable pouvoir des habitudes. Elles ne changent pas seulement ce que nous faisons,
elles transforment peu à peu ce que nous croyons être. J'aime imaginer les habitudes comme des bulletins de vote. Chaque action est un vote. Lorsque vous ouvrez un livre, vous votez pour devenir une personne qui apprend. Lorsque vous faites une promenade malgré la fatigue, vous votez pour devenir une personne disciplinée. Lorsque vous écoutez réellement quelqu'un, vous votez pour devenir un meilleur leader. À l'inverse, chaque procrastination, chaque promesse abandonnée, chaque excuse répétée est aussi un vote. Aucun de ces votes ne décide de l'élection à lui seul, mais leur accumulation finit toujours par produire un résultat. Nous passons souvent beaucoup de temps à vouloir changer notre identité, alors qu'il serait plus simple de commencer par changer nos votes quotidiens. Beaucoup de personnes attendent d'être motivées avant d'agir. C'est une erreur. La motivation est instable. Elle dépend de notre humeur, de notre énergie, de nos émotions. Les habitudes, elles, n'ont pas besoin de motivation. Elles fonctionnent presque automatiquement. Je pense souvent à cette personne qui décide chaque année de reprendre le sport. Le premier lundi, elle est enthousiaste, elle s'équipe, elle se promet que cette fois sera la bonne. Deux semaines plus tard, la motivation disparaît. Tout s'arrête. Une autre personne agit différemment. Elle ne cherche pas à courir 10 km. Elle décide simplement de marcher 20 minutes, tous les jours, même lorsqu'elle n'en a pas envie. Un an plus tard, la première parle encore de son projet. La seconde vit déjà une nouvelle réalité. La différence ne vient pas de leur volonté. Elle vient de ce qu'elles ont accepté de répéter. Voilà pourquoi les personnes qui réussissent durablement ne sont pas forcément les plus motivées. Ce sont souvent celles qui ont construit des routines suffisamment solides pour continuer même lorsque l'envie disparaît. Pendant que vous regardiez cette vidéo, vous avez peut-être pensé à une habitude que vous aimeriez changer. Je voudrais vous proposer une autre approche. N'essayez pas de transformer toute votre vie cette semaine. Choisissez une seule répétition. Une seule. Assez petite pour être impossible à refuser. Fermez maintenant les yeux un instant. Imaginez la personne que vous aimeriez devenir dans 5 ans. Maintenant, oubliez cette personne. Pensez simplement à demain matin. Quelle est la première petite action qui lui donnera une chance d'exister? Parce qu'au fond, notre avenir ne change presque jamais en une seule journée. Il change. Chaque fois que nous acceptons de refaire, une fois encore, ce qui construit silencieusement notre identité. Un jour, vous vous retournerez.
et vous réaliserez que ce n'est pas cette habitude qui a changé votre vie. C'est la personne que vous êtes devenue en la répétant. Si cette réflexion vous a parlé, dites-moi dans les commentaires. Quelle habitude aimeriez-vous voir transformer votre avenir? Et si vous souhaitez continuer à construire un savoir qui se transforme en action, abonnez-vous à Savoir en Leadership. Parce qu'ici, nous n'apprenons pas seulement pour savoir, nous apprenons pour devenir.